Et salut l'équipe, comment allez-vous? Voilà, c'est encore sur cette superbe V4R que je vous accueille. Franchement les gars, déjà 3000 abonnés, je sais pas quoi vous dire. Merci. Sachez que 80% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc je vous encourage, abonnez-vous, la petite cloche de notification, ça prend 5 secondes et vous ne louperez plus jamais aucune vidéo. Alors pour le premier sujet, on va attaquer Alex Marquez. Alex Marquez, on le sait tous, un vice-champion du monde MotoGP 2025 dans l'écurie Gresini, qui est une superbe écurie, vraiment l'écurie, c'est l'apprentissage des pilotes, c'est par excellence chez Gresini. Il a fait la demande pour aller chez Ducati, le team officiel. Il ne peut pas, tout simplement parce que Ducati a sûrement d'autres priorités avec Pedro Acosta ou ce genre de choses au Terminal des Guerres. Donc, Alex Marquez s'est dirigé chez KTM, il a été visiter l'usine de KTM. Apparemment, ça a l'air de bien se passer. Ce sera sûrement pour devenir pilote officiel KTM en 2027. Alors, il va aller soit chez Tech 3 ou soit chez KTM. Chez Tech 3, ça m'étonnerait un petit peu parce que, bon, le gars, s'il part d'une écurie satellite, forcément, c'est pour aller chez une écurie d'un team officiel. De 1, parce qu'il veut progresser encore. Quand on est pilote officiel d'un team officiel, ben forcément, on a plus de responsabilités. Et surtout, je pense aussi que le salaire sera meilleur parce que Gresini, ça reste un team indépendant. Ils ont moins de moyens que KTM, qui est un constructeur, je vais dire un grand constructeur. Malgré les difficultés financières de KTM, ben, je pense qu'ils ont quand même plus d'argent que Gresini pour Alex Marquez avoir un meilleur salaire. Et surtout que maintenant, ben, il a le niveau, hein, vice-champion du monde. Donc, je pense qu'il mérite encore un meilleur salaire qu'il avait chez Gresini. Mais voilà, soit c'était le premier petit sujet. On va attaquer le deuxième sujet qui est Nicolo Boulega. Les gars, Nicolo Boulega qui, entre parenthèses, actuellement, ce sont les tests de Superbike. D'ailleurs, il fait ses tests avec cette moto, Panigale V4R. Et c'est déjà un missile, la moto, en fait, avec lui. C'est vraiment une fusée, quoi. Il a déjà pété tous les temps, je crois, dans les tests du World Superbike. Du coup, en MotoGP, Nicolo Boulega aimerait bien, en 2027, devenir pilote officiel de l'écurie Ducati officielle. Bon, on le sait tous, hein, Marquez, c'est là encore en 2027, je pense. Hein, je ne suis pas encore sûr, peut-être qu'il va se diriger autre part, mais lui, il voulait un contrat un an chez Ducati et peut-être un an chez Honda ou quelque chose comme ça. Donc, Marc Marquez sera toujours là. Maintenant, Pecco, à ce qui se discute, ben, il est censé rester encore chez Ducati, mais apparemment là, c'est pas du tout le cas. Donc, Nicolo Boulega, il aimerait très bien lui venir chez Ducati. Apparemment, ça risque d'être difficile. Toprak, il a un petit peu déclaré quelques mots à ce sujet et il a dit que Nicolo Boulega serait meilleur que lui en MotoGP. Pourquoi? Parce que il a un temps d'adaptation qui est mieux que selon Toprak que lui. Il a un pilotage plus adapté, plus fluide. C'est ce que Toprak dit. Donc voilà, moi, Nicolo Boulega, franchement, il est venu 2 fois là en MotoGP quand Marc Marquez était blessé. Il a pas fait, il a fait deux fois 15e, je crois. Il est dans les points à chaque fois. Hein. 15e, c'est 1 point, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi, je pense que ouais, ce serait sympa que Boulega vienne en MotoGP. Je trouve que c'est un pilote qui est vraiment top, surtout en Superbike. C'est un avion, hein, le mec. Hein. Il n'a rien à en vouloir à Toprak. Donc, à voir. Mais je pense peut-être pas. Peut-être qu'il passerait soit sûrement sur une écurie, je vais dire un team satellite, sûrement peut-être chez Gresini dans les années à venir. Peut-être pas en 2027, hein, peut-être en 2028, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les MotoGP qui vont arriver en 2027 vont se rapprocher plus, je pense, en tout cas, des motos du World Superbike. Donc, ce serait peut-être un bon atout d'avoir un Boulega dans une team. Maintenant, bon, voilà. En tout cas, c'est les infos qui circulent, c'est que Nicolo Boulega souhaiterait venir dans un team en 2027, dans un team de chez du MotoGP, que ce soit en priorité Ducati officiel. Mais je pense que même si Gresini le prend ou une autre écurie, en tout cas Ducati, c'est ce qu'il a déclaré, il serait preneur. Ensuite, on va attaquer un autre sujet
qui est Johann Zarco. C'est très rapide, il a déclaré en fait que Diogo Moreira serait un pilote comme un futur Marc Marquez. Il n'a pas encore la vitesse de Marc Marquez, mais il s'adapte aussi vite que lui apparemment à la moto. C'est ce qu'a déclaré Johann Zarco. Bon, peut-être qu'il va un peu vite, mais franchement, ouais, c'est vrai que... Allez, j'ai pu regarder un petit peu avec les tests récents. C'est vrai que voilà, Diogo Moreira, il n'a pas encore la vitesse, mais on le voit un petit peu dans le style de pilotage qu'il a un petit ressemblant à Marc Marquez, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu en MotoGP, c'est que les grandes écuries disaient que Diogo Moreira serait un futur Marc Marquez. Bon, maintenant, on va laisser le temps quand même. On va attendre un petit peu, mais en tout cas, ce sont les petites parenthèses, hein, les petites déclarations de Johann Zarco. Le dernier sujet, Aprilia. Ils nous ont sorti des ailerons, les gars, à l'arrière qui sont assez bizarres, hein. Je vous mets l'image tout de suite. Apparemment, ces ailerons, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas pour aider leur moto à eux, c'est pour perturber les motos derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'aileron va dégager vous savez, un flux d'air sale, comme on appelle comme ça, qui habituellement sur les motos GP fait chauffer le pneu avant du gars qui vous suit. Son pneu avant, forcément, la pression, ça va monter en pression. D'ailleurs, il va avoir plus de mal à respecter les pressions, vous savez, du règlement. C'est peut-être pour ça qu'il va rouler plus en arrière, ou ce genre de choses. L'avant, ça va être ingérable, ça va être une genre de balle magique. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi les ailerons de la moto qui suit, forcément, hein, comme quand l'air est sale. Si c'est de l'air sale qui arrive sur les ailerons de la moto, on n'aura pas le même feeling, on n'aura pas la même stabilité. Bon, je ne sais pas quoi penser, c'est avec tous ces règlements là maintenant, je pense que voilà, à l'époque en tout cas de la Formule 1, si je ne dis pas de bêtises, on faisait ils inventaient n'importe quoi sur les voitures pour pouvoir... ils ont même tapé un ventilateur sur la voiture, ils avaient fait plein de trucs. Moi, en tout cas, voilà, si c'est pas contraire au règlement, je suis pas interdit, hein, donc on essaye d'aller vite, mais si on arrive à ralentir les autres, c'est aussi une bonne technique, hein, si c'est pas illégal tout ça, tant que ça met personne en danger. Je pense pas que si le gars, son pneu il chauffe plus vite, que ça va être une balle magique, il a qu'à faire plus gaffe et peut-être se dire, ouais, les Aprilia, faut pas les suivre cette année parce que ça va nous mettre dans le mal au niveau de la pression de pneus, ce genre de choses. Voilà, c'est pas non plus un truc que je vais dire révolutionnaire, waouh, super cool de faire ça, mais si les gars, si c'est dans le règlement, si c'est pas stipulé et que on peut pas faire ça, moi, je vois pas pourquoi ils s'empêcheraient de faire ça, hein. Justement, c'est peut-être malin de leur part d'avoir pensé à quelque chose que les autres écuries n'y ont pas encore pensé. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée. Moi, en tout cas, tant que c'est pas interdit dans le règlement, j'accepte le truc. Bon, pour en revenir un peu à tout ça, ce qui est de règlement et tout ça, vous savez que Liberty Media a racheté une MotoGP récemment. J'espère vraiment que ça ne va pas devenir comme la Formule 1, mais en tout cas, ils parlent de faire déjà des paddocks comme la F1, des grilles de départ, ce genre de choses. Enfin bref, je ferai une autre vidéo dédiée à ce sujet, je pense très bientôt. J'espère qu'on va toujours garder notre petit MotoGP qu'on aime. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chamboulements à ce niveau-là. En tout cas, le règlement de 2027, ce qui est positif, c'est l'histoire des ailerons qui seront réduits. Ça va faire une traînée en moins, peut-être, moins d'air sale en tout cas pour le pilote qui suit, plus de dépassements. Voilà, moi je suis impatient que ça avance et je vous encourage cette année-ci à aller voir le MotoGP une dernière fois pour ceux qui en ont la chance parce que bon, je dis pas quand ce sera les 850 cm3 que ce sera de la merde, mais je pense que voilà, les 1000 cm3 à aller voir, c'est toujours top. En tout cas, les gars, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.